Bonjour à tous. Alors je reviens de Martinique où j'ai vu mes parents et j'ai eu une discussion avec ma mère sur le coming out. J'ai décidé de filmer notre conversation parce que je me suis dit que ces réponses pourraient aider quelques parents peut-être. Voilà, ce n'est pas une vidéo sur le coming out, c'est à mon avis plutôt une vidéo sur l'after coming out. Voilà, voir comment un parent qui aurait pu mal réagir, comment il pourrait revenir vers son enfant. Voilà, et qu'est-ce qui crée ce sentiment-là chez un parent. Alors, on n'a pas la vérité absolue avec cette vidéo. Je partage juste mon expérience. Pour moi, le coming out, il est fait, mais ce n'est pas une obligation. Je ne veux pas pousser quiconque avec cette vidéo au coming out. Pour moi, il faut le ressentir. Et, euh, et surtout, voilà, avoir le courage de le faire parce que c'est un acte courageux, mais ce n'est pas non plus de la lâcheté que de ne pas le faire. Voilà, je tenais à le dire, à le préciser, et je vous laisse apprécier la vidéo qui suit, qui dure 9 minutes, mais j'espère que cette vidéo sera visionnée par d'autres parents, parce que j'ai envie qu'elle s'adresse surtout à eux. Des parents qui l'aient bien pris ou qui l'aient mal pris, que leur enfant leur annonce son homosexualité. Voilà, je vous laisse apprécier. Au revoir. Alors, bonjour à tous, je vous présente ma maman. Alors maman, j'aurais quelques questions à te poser. Euh, Toi, comment est-ce que tu as appris lorsque tu l'as appris quand j'ai fait mon coming out? Bon, ben, ce n'est pas une chose facile parce qu'on ne sait pas si à un moment donné, étant donné que tout le monde dans la société pense que c'est une chose de tabou, on se dit, bon, mais alors pourquoi c'est moi qui ai éduqué mon fils vers les choses taboues? Donc c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Et puis après, on se dit que c'est pas quelque chose d'atroce, quoi. Et une fois, je me souviens, quand je t'ai parlé, tu m'as dit un petit peu, pour moi, ce que je dis, c'est comme dans les films, quoi. Tu t'es demandé qu'est-ce que tu avais raté et tout ça. Oui, c'est ça, je me suis dit, est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que l'exemple et le couple qu'il a dans sa vie, de son père et de sa mère, ne lui suffit pas? Est-ce que le fait que très tôt il a été habitué à côtoyer parmi mes groupes d'étudiants que j'avais qui eux-mêmes étaient homosexuels, et donc je me suis dit peut-être que ça a fait un cliché en lui et qui a fait qu'il reproduit ce système. Et pourtant, toi, justement, avec les jeunes que tu as côtoyés, tu as été amené à faire des jeunes, parler aux parents de ces jeunes-là, leur coming out et tout ça. Mais quand ça t'a touché toi, tu l'as pris différemment. Mais oui, parce que tu te dis toujours, mais mon fils va être la proie de colibés, la proie de personnes mal intentionnées, il peut avoir des violences à cause de cela, et la preuve nous en est donnée, hein. Vous avez vu tout ce qui s'est passé au niveau de l'homophobie, et moi j'étais dans cette sphère-là de vouloir le protéger et de me dire, pourvu qu'il change d'avis, parce que je savais que quand les choses sont interdites dans la vie, c'est pas facile pour les jeunes. Donc du coup, t'as été surtout animé par la peur plutôt que le rejet de ta progéniture. Ah, jamais de la vie. J'ai toujours dit à mon fils qu'il est tué, qu'il est volé, et c'est mon fils et je l'aime. Donc ça, jamais de la vie, ça, jamais. D'accord. Et toi, du coup, pour passer outre ça, parce que je sais que moi, personnellement, j'avais pris le parti, bon, ma vie sentimentale, que je rencontre une fille ou que je rencontre un garçon et tout ça, ça ne concernait plus mes parents. Et nous, on avait un rapport très proche, toi et moi. Et du coup, un jour, tu m'as dit, bon, voilà, j'ai envie de retrouver la complicité qu'on avait ensemble et tout. Et du coup, c'est là que j'ai dit, bon, ben voilà, on en reparle. Et toi, je sais que tu m'as dit que tu as lu des livres, tu as demandé conseil à des gens. Est-ce que c'est tout ce cheminement-là qui t'a animé et qui t'a fait accepter les choses? Non, c'est-à-dire que pour moi, c'est sûr que c'était pas quelque chose à bannir. C'était dans mon ouverture d'esprit. Mais c'est vrai que j'avais eu un psychiatre qui est collègue, enseignant à l'université. Il avait vu un jour que je lisais La peur de l'autre en soi. En fait, ce livre m'a été conseillé par un de mes étudiants qui m'avait expliqué qu'il était homosexuel. Et ce livre explique qu'en nous, il y a les deux valences et qu'il y a un moment donné où il y en a une qui prend le pas sur l'autre. Et partant de là,
Euh, Moi, j'ai essayé de voir justement comment je pouvais au mieux aider tous ceux qui m'ont parlé. Jusqu'à ce jour, il y en a plein qui me confient leur homosexualité, que ce soit fille ou garçon. Et vis-à-vis de toi, c'était même pas le fait de ne pas vouloir savoir ce qui se passait, c'est que tu m'as présenté des filles, voilà, donc après tu m'as présenté des garçons. Moi j'ai essayé d'être la plus naturelle possible, mais toujours avec cette peur qui m'habitait de comment les autres auront un regard sur toi qui sera réprobateur et qui sera peut-être violent aussi un jour. Voilà, ça c'est la peur de la mère. Après, ma philosophie a toujours été, et je le dis encore, et quand j'ai vu tous les mariages homosexuels, je me suis dit, mais l'essentiel c'est qu'il y ait de l'amour, que ce soit un homme, homme, femme, femme, l'essentiel c'est qu'il y ait de l'amour. Voilà. D'accord. Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tout ce qu'il y a eu au niveau de l'homophobie dernièrement et tout ça, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un parent qui a son fils ou sa fille qui fait son coming out, qui ose, qui a le courage de lui dire voilà maman, papa, telle est ma sexualité. Toi, qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce que moi j'ai de la chance d'avoir des parents comme papa et toi, mais il y a des endroits comme le refuge ou d'autres organismes qui récupèrent beaucoup d'ados ou d'adultes qui ont été rejetés par leur famille. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais dire à ces familles-là, toi ayant changé d'état d'esprit au fur et à mesure, en t'étant renseigné sur la question, qu'est-ce que tu peux dire à une famille par exemple qui aurait rejeté son fils ou sa fille? Jamais. C'est-à-dire que c'est comme une fille qui est enceinte et dont les parents la mettent dehors. Ça, je l'ai connu moi quand j'étais gamine. Je voyais beaucoup de copines à moi qui avaient été enceintes et les parents l'avaient mis dehors. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Si un jour j'ai une fille, mais jamais je pourrais procéder comme ça. Donc, moi, je sais pas si tu te souviens, je t'ai toujours dit, Mike, ne fais jamais rien que je n'apprenne par les autres. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'est que ce soit toi qui m'annonce le premier ce qu'il en était. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce qui doit animer tous les parents, que ce soit ce qu'ils appellent bon ou mauvais, puisque enfin, en soi, pour moi, ça, c'est pas mauvais, c'est l'amour entre deux êtres et ça se discute pas. Et d'ailleurs, le psychiatre aussi m'avait dit, mais c'est leur vie privée. Au pire, ils n'ont pas à en parler à leurs parents pour pas que ça crée de ravages. Mais moi, je dis qu'il vaut mieux quand même que les parents apprennent, parce qu'ils peuvent mieux aider, accompagner, plutôt que faire l'autruche et ne pas savoir. Mais les parents qui refusent ça, qui sont vraiment dans le déni et qui mettent vraiment à la porte leurs enfants. Ah non, ça alors là c'est la dernière chose à faire parce qu'ils le regretteront toute leur vie. Je pense que ça c'est dans leur conscience, ça sera un rejet et plus tard ça deviendra un regret total quoi, de l'avoir fait. Moi je pense que s'il y a du dialogue entre les deux parties, que les choses peuvent s'améliorer. Je pense toujours que la communication est le meilleur moyen d'arranger les choses. Maintenant, est-ce que tu penses que le parent qui a mis son enfant dehors, quelle serait la marche à suivre pour qu'il revienne vers son enfant, pour que le parent lui-même dans sa tête se dise bon, maintenant j'ai envie de revoir mon enfant, comment je peux faire? Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui peut pousser un parent à faire ça? C'est l'ignorance de ce qui se passe? C'est la peur comme toi tu as eu? C'est quoi? Et tout est dans l'éducation reçue. Tu as des sociétés super macho qui ne peuvent pas accepter justement que il y a des parents, certains étudiants me témoignent que les parents disent mon fils fait du basket, alors que le fils fait de la danse, mais c'est pas la danse qui l'a rendu homosexuel. Le jeune était déjà comme ça. Moi j'ai connu des karatékas homosexuels, des handballeurs homosexuels, des rugbyman homosexuels, donc c'est pas le sport qui fait la féminité de quelqu'un. Et en même temps, un homosexuel n'est pas forcément très efféminé, on a des homosexuels très virils. Donc c'est toute une démarche qui fait qu'il y a des clichés que les parents rejettent parce qu'ils ont peur du regard de l'autre sur leur progéniture. Je crois que c'est plus ça qui pousse un père ou une mère à dire je ferme la porte, comme ça je montre que moi jamais mon autorité n'aura accepté que j'ai un enfant qui fasse ce genre de relation. Voilà, et ça, après, chacun le ressent comme il le peut, mais leur dire ce qu'il ne faut pas faire, ben oui, c'est ne pas fermer la porte. La communication, oui, mais quand tu as un parent qui est entêté, qui est têtu et qui a été élevé dans une autre forme d'état d'esprit, et c'est pas évident que tu le fasses revenir. Moi, j'ai beau parler à des parents, les parents me disent non, pour moi c'est fini.
Et tu ne peux rien contre ça jusqu'à ce que peut-être un jour il y ait une lumière qui leur fasse comprendre que c'est leur chair et que... Alors est-ce qu'ils ont honte? Est-ce qu'ils sont mal eux-mêmes dans leur peau? Est-ce qu'ils ont peur du regard de l'autre? Voilà, il y a tout ça. Mais je ne sais pas comment les aider si ce n'est dire c'est mon fils et quoi qu'il fasse, c'est mon fils ou c'est ma fille. Ça, je crois que c'est le lien du sang qui doit parler le premier. On ne ferme jamais la porte aux siens quoi qu'ils aient fait. D'accord. Merci beaucoup. Mmh. Mmh.